Salut, c'est Isma. Bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Après une petite semaine de pause, on reprend les vidéos tranquillement. Donc, pour commencer, n'oublie pas, abonne-toi, commente, like et partage pour aider la chaîne à grandir et surtout pour voir si le contenu vous plaît. Et on se retrouve du coup aujourd'hui pour faire le nouvel épisode, tant attendu ou pas, de la battle. On va opposer deux séries dans le même univers, dans le même thème, et on va essayer de décortiquer les points forts, les points faibles, et on va essayer de mettre une note, ou en tout cas un avis final, et de voir quelle est la meilleure. Mais surtout, le but, pour moi, c'est de savoir pour vous, laquelle est la meilleure. Donc, thème un peu, spoilé sur les décors, on va parler de Vikings et The Last Kingdom. Deux séries qui parlent de l'univers un peu pré-médiéval, un peu pré-Moyen-Âge, où on a les Vikings, les Saxons, l'Angleterre, la Norvège, le 8e siècle, tout ça. C'est un sujet que j'ai beaucoup regardé ces derniers temps. Genre, j'ai joué à Assassin's Creed Valhalla, j'ai regardé Vikings dans son intégralité. Là, récemment, là, la dernière série que j'ai vraiment poncé, c'était The Last Kingdom. Et voilà, j'avais envie d'en parler parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes à analyser sur ces deux séries. Un peu voir comment elles se ressemblent, mais en même temps, qu'est-ce qui les distingue. Et voilà, moi, je sais que mon avis il est tranché sur laquelle est la meilleure des deux. Mais encore une fois, ça me fait plaisir un peu d'en débattre avec vous et de savoir, vous, si vous les avez vus, quelle vous paraît être la plus aboutie. Les grandes étapes de l'analyse avec le contexte historique, le contexte de la série. Ça englobera les lieux et les personnages. On va aussi parler ensuite de la production et de la réalisation avec ce qui entoure tout ça, les lieux, la musique, voilà. Et on fera ensuite un petit bilan. Donc voilà les amis, c'est parti, on commence avec Viking. Pour commencer, Viking, c'est 6 saisons, 89 épisodes, une série qui a débuté en 2013 et une série d'origine, enfin, faite par une production canado-irlandaise. À la base, c'était une commande de History États-Unis, la chaîne un peu Histoire en Amérique du Nord. C'est l'idée de départ, c'était un documentaire qui devait relater le 8e siècle parmi les Vikings. Et la série elle a pris une telle ampleur au fur et à mesure des 6 saisons que c'est devenu une série de, de grande ampleur. Parce qu'aujourd'hui, la notoriété de Viking, elle n'est plus à faire. Et c'est une série incroyable. On a au casting Travis Finnell, Kathleen Winnick, Lagertha, Alexander Ludwig et plein d'autres. Je te mettrai ici un peu la distribution et je te mettrai aussi ici la réalisation. C'est vrai que je n'ai pas le nom de l'individu, excuse-moi. Mais en tout cas, Viking, c'est une série qui va relater les aventures de Ragnar Lodbrok, au début un viking lambda, parce que viking, c'est pas un peuple, mais un métier. Il fait des raids et tout, et il est trop ingénieux, il est trop intelligent, et il a surtout beaucoup trop d'ambition. Et le gars parle à son jarl, et il lui dit, ça serait bien d'aller vers l'ouest, j'ai rencontré un aventurier, et il m'a parlé de l'Angleterre. Et à partir de là, va commencer de nouvelles conquêtes pour Ragnar et ses compagnons jusqu'à les twists au fur et à mesure des saisons. Donc, je vais spoil, voilà, je vais le préciser en début de vidéo, je vais spoil Ragnar au fur et à mesure de ses péripéties va monter en hiérarchie. Il va devenir le Jarl, ensuite il va devenir, il me semble, roi de Suède, et ensuite, il va devenir un truc genre roi de toute la Scandinavie. Ou en tout cas, un genre de héros qui est suffisamment important pour être la légende Ragnar Lodbrok. Les gens viennent de partout, du Danemark, de nanani, de nanana, pour le suivre dans ses aventures. En Angleterre, en France, et tout ça. La série, elle est archi lourde. Moi, c'est une de mes séries préférées.
elle est vraiment grave bien. Elle met en avant des personnages tous énormément euh, développés en profondeur. On a Floki, on a Lagertha, on a Bjorn, euh, et aucun de ces personnages n'est là pour rien en fait. Ils ont tous été castés à la perfection et ils ont tous un but dans le développement de l'histoire. Tout ce qui se passe à Kattegat, donc c'est la ville en Scandinavie euh, où, où évoluent ces différents protagonistes, c'est vraiment très passionnant. L'évolution que prend la série vers les conquêtes et tout ça au fur et à mesure des saisons encore plus. Et il y a un twist, il y a un énorme twist en milieu de saison 4. J'ai pas envie non plus de te gâcher la série si tu l'as pas vue, mais normalement tu sais de quoi je parle. Où les personnages que l'on a connus jusque-là disparaissent pour nous laisser les fils de Ragnar prendre un peu plus d'importance dans la série et avoir leur propre trame narrative. Et c'est peut-être là où moi je trouve que la série perd en qualité. Il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, mais jusqu'à ce moment, tout ce qui est la partie de Travis Finnell, c'est incroyable. Ragnar est tellement charismatique et l'acteur est vraiment un acteur de talent. Alors, je sais que par la suite, le même acteur a interprété le personnage principal de, comment s'appelle cette série? De World of Warcraft, le film. C'était un peu un- une poubelle, mais en soi, dans Viking, il n'y a rien à dire, il est magnifique. Maintenant qu'on a contextualisé Viking, on va contextualiser un peu The Last Kingdom. Ce qui est intéressant, c'est que The Last Kingdom, euh, alors déjà, se passe dans les années qui nous sont présentées, vraiment à la fin de ce que l'on voit dans, dans Viking. Pour te donner un exemple, dans Viking, on suit la naissance et le début d'année d'Alfred, le roi qui va unir l'Angleterre. Et dans The Last Kingdom, il est adulte et il prend le trône. Tu vois, tu as vraiment une continuité historique. Après, il y a des faits qui ne sont pas cohérents. Il ne faut pas chercher à vouloir considérer ça comme un spin-off. Mais en tout cas, historiquement, c'est des périodes qui se suivent. Ça, c'est sûr. Et donc, The Last Kingdom, on a donc du coup le personnage principal, Uhtred, fils d'Uhtred, Uhtred de Bubenberg, qui est un seigneur saxon kidnappé à l'enfance suite à un raid sur sa forteresse et élevé par Ragnar. Ragnar, fils de Ragnar. Ils ont un délire dans The Last Kingdom qui me fait toujours rigoler. Tout le monde s'appelle un tel fils de un tel, mais le même nom. Ragnar, fils de Ragnar, Uhtred, fils d'Uhtred, Zama pour prolonger la lignée. Voilà, c'est un peu dérangeant au début, après on s'y fait. Mais en tout cas, on retrouve Ragnar. Le nom Lodbrok n'y est pas, mais on a cette idée que c'est Ragnar, le guerrier légendaire. Il prend du coup en fils adoptif Uhtred et il l'élève comme un Danois. Et du coup, Uhtred est un mec un peu de double origine, né saxon, baptisé, mais croyant dans les dieux nordiques et pratiquant les cultes danois et se considérant lui-même comme un viking. Il va se passer toute une suite de choses pour ce mec à partir de ses 16-18 ans. Ragnar va se faire tuer. Les deux séries ont le même un peu rapport par rapport au temps, c'est qu'elles se passent sur des dizaines d'années. C'est plutôt intéressant. Et du coup, Uhtred, on va le voir enfant, un acteur pour l'âge où il est enfant. Après, on va le voir vers 16 ans, donc joué par Alexander Draymond. Et ensuite commence la vraie aventure de ses 20 ans à ses 40 ans, avec des enfants, tout ça, différentes péripéties. Euh, pour The Last Kingdom, c'est seulement 46 ou 48 épisodes en 5 saisons. Viking, pourquoi il y a plus d'épisodes à peu près pour le même nombre de saisons? C'est parce qu'ils ont souvent fait des doubles saisons. Saison 4, 20 épisodes. Saison 6, 20 épisodes. Voilà, ils ont joué là-dessus. Mais en vrai, il y a le même nombre de saisons, mais le double d'épisodes chez Viking. C'est peut-être pour ça aussi qu'on peut peut-être plus apprécier l'œuvre. Même si Viking, il y a vraiment une tranche, un découpage entre Ragnar, ses aventures et ses fils. Donc, The Last Kingdom, ouais, c'est pas mal. Tu suis
les aventures de ce mec, Uhtred, à la recherche de son destin. C'est un peu la clé de voûte de la série, c'est où va me mener mon destin, j'ai une destinée, je suis important. Et on suit une évolution plutôt intéressante entre un jeune de 20 ans très orgueilleux, plutôt maladroit dans ses rapports à la hiérarchie, tout ça, à le héros du peuple et tout ça. Et c'est vraiment cool. C'est un des points forts de la série qui est plutôt pas mal. Et Uhtred est vraiment, vraiment très bien joué. Il porte la série avec l'acteur d'Alfred et l'acteur de Beoka, Yann Hart. Beoka qui est le tuteur un peu chrétien d'Uhtred quand il était enfant et on le retrouve quand il est adulte parce qu'il s'avère qu'il est à la cour du roi Alfred. Et non, la série, elle est pas mal. Euh, voilà, pour le contexte, euh, Last Kingdom, c'est tiré d'un livre. C'est tiré d'un livre. Là, on n'a pas le côté documentaire de Viking. C'est le roman Les histoires des Saxons qui est mis en scène par ce monsieur. Désolé, j'ai pas le nom de l'auteur, du réalisateur, par ce monsieur. Et on a une œuvre qui est beaucoup plus romancée que Viking. Viking, bien sûr, il y a une trame narrative, hein, mais on voit beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai perçu la différence. On voit que le drama, il est utilisé différemment dans The Last Kingdom que dans Viking. J'ai envie de dire, euh, on a, comment on peut dire, par exemple, un événement, un élément tout simple, il y a énormément de morts dans The Last Kingdom, des personnages auxquels on s'attache, des personnages principaux qui nous sont présentés, il y en a énormément qui meurent. Tu peux te dire, limite, à chaque introduction de personnage en début de saison, il la finira pas. Voilà, la mort, elle est au service de l'histoire. Dans Viking, la mort, elle est au service du drame et du storytelling dans The Last Kingdom. Mais ça n'empêche que c'est une très bonne série. Plusieurs fois, j'ai été ému, j'ai été attristé des morts. Tu t'attaches à des personnages et ils te les exécutent. Et ça, la série, elle est. Si on aime ça, elle est relativement fort. Je ne vais pas comparer ça, par exemple, à Walking Dead ou Game of Thrones, mais dans l'idée, c'est un peu ça. C'est des personnages auxquels on s'attache, qui meurent, et ça crée vraiment une claque. En ce qui concerne la production de ces deux séries, j'ai l'impression qu'on est un peu quand même sur les mêmes bases. The Last Kingdom s'est tourné en Hongrie et au Royaume-Uni. Et pour Viking, je crois que c'est le Royaume-Uni, un peu la Scandinavie, parce qu'il y a les fjords et tout, et franchement, c'est très beau. Alors, ce qui est bien avec ces séries, les péplums, un peu les séries historiques, c'est que ça se fait très peu en studio. On est toujours on va dire, en extérieur. Moi, je trouve que, par exemple, en termes de production, un aspect, les décors vikings, c'est trop fort. Kattegat, c'est magnifique, magnifique. Quand on voit Winchester, le début du Wessex, c'est vraiment des petits hameaux, tout ça, parce qu'on est quand même au début du 8e siècle, tu vois. Et dans Last Kingdom, ça a évolué en ville un peu plus grande et tout. Franchement, ça rend bien. Les costumes, ils sont pas mal. C'est deux séries qui ont bien su jouer leurs cartes costumes, ça c'est sûr. Euh, le vrai point fort de Viking, le vrai point fort, c'est l'acting et le scénario et surtout le charisme des acteurs. L'acteur de Ragnar a donné à la pop culture des moments qui sont vraiment cultes et marquants. Le discours dans la cage avant qu'il meure, désolé pour les spoils, euh, l'aigle de sang, la conquête de Paris, euh, le face-à-face avec Rollo sur le Havre, sur comment ça s'appelle, le cours d'eau du Havre à Paris. Désolé pour les mecs balèzes en géographie. Voilà, c'est là Alexander Ludwig. Il est trop chaud, l'acteur de Björn. Moi, j'aime trop cet acteur. On a qui? Lagertha, elle est trop badass. Franchement, on a vraiment. La force de Viking, c'est ça. Le cast a été bien choisi. C'est des mecs trop charismatiques. C'est vraiment ça. C'est des acteurs incroyables, trop bien choisis, qui savent vraiment. Floki, à un moment, il perd sa fille. Tu ressens vraiment la folie, déjà qu'il n'est pas tout là. Non, c'est magnifique.
Je m'attarderai plus sur Viking en ce qui concerne la première partie de la série, parce que la deuxième, comme je vous ai dit, c'est les enfants de Ragnar. C'est une partie qui m'a plu, mais je trouve que toute la majestuosité de la série, elle est dans les premières saisons, jusqu'à la 3. Et d'ailleurs, de la 1 à la 3, pour moi, c'est un documentaire historique, un peu scénarisé, un peu romancé. Euh, alors qu'à partir de la 3, on rentre plus dans l'identité, pas l'identité, mais dans le style de The Last Kingdom, qui est une série avec un fond d'histoire. En fait, on a une série historique d'un côté et on a une série avec un fond d'histoire, une série avec des drames avec un fond d'histoire. Et Viking, il fait la transition entre ces deux arcs. Et ça, c'est peut-être un défaut pour certains. Je sais que ça a perdu beaucoup de monde. Moi, je sais que ça ne m'a pas perdu parce que j'étais vraiment accro. Mais là où Last Kingdom n'a pas du tout perdu son identité entre les 5 saisons. Mais le casting, le doublage, l'acting, il y a des très bonnes têtes, il y a des très bons gars. Yann Hart, j'aime beaucoup. Uhtred, il est pas mal, Alexander Draymond. Mais voilà, c'est pas pareil. Il y a un point en moins, selon moi, pour cette partie-là, en tout cas. Pour la partie acting, c'est plus banal. Voilà, je vais dire ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, ils sont très bons, mais c'est moins incroyable. Par contre, les émotions mises en avant par le scénario et par un autre point clé, la musique, waouh, la musique de cette série, elle est incroyable. Alors, on a John Lennon, compositeur, artiste, pas interprète, ouais, compositeur en tout cas, de renom. Il est plutôt connu, j'ai trouvé. Et il chante enfin, il a pris avec lui pour travailler sur les musiques de la série Eivor Palsdottir, une chanteuse islandaise incroyable, une voix magnifique. Si vous aimez un peu tout ce qui est musique de films épiques, tout ça, c'est trop fort. Franchement, j'aime trop. Et elle embellit tellement les scènes où on voit des paysages quand elle chante en fond, en vieil islandais, tout ça, c'est vraiment très beau. C'est vraiment. Enfin, t'as de la nature, t'as de la belle musique, c'est vraiment sympa. Et ça, souvent, ça m'a. Quand la série me perdait, la musique et cette qualité de prise de vue des paysages m'a souvent ramené. Les bases de la série d'histoire m'ont ramené le scénario, quand les dramas me perdaient. Voilà, quand le drama me perdait. Donc voilà, on a une belle caméra très lente sur Viking. Viking est une caméra très lente. Là où ça va très très vite dans The Last Kingdom. La caméra de Viking, elle est capable de passer un épisode entier sur Bjorn qui va faire une espèce de retraite pendant plusieurs semaines dans la montagne tout seul. Il va se taper contre un ours, il va survivre, cueillir des baies, tout ça. Ça, tu verras jamais dans The Last Kingdom parce que la série, il faut qu'elle aille vite. Tandis que tout est filmé minutieusement dans Viking, en tout cas au début. Et c'est un autre style. Je sais que beaucoup de gens trouvent que Viking c'est lent, un peu les premières saisons de Game of Thrones, il se passe rien, tout ça. Et ben, vous n'avez pas du tout ça dans Last Kingdom. C'est vraiment il se passe toujours quelque chose. Alors souvent, c'est des disputes de couple, des nanani, des ma fille, nanana. Moi, je sais que, voilà, bof. Mais, comme je vous ai dit, les bases, elles m'ont souvent ramené quand même de l'intérêt à la série. Franchement, c'est deux bonnes séries à découvrir si vous ne les avez pas découvertes. Si vous les connaissez toutes les deux, euh, bah, j'attends de vous vraiment que vous me mettiez votre avis en commentaire. C'est important parce que j'ai vraiment envie de savoir si c'est moi qui trouve que Viking est au-dessus. Parce que voilà, du coup, je vous révèle mon avis. Pour moi, Viking est au-dessus. Mais je veux savoir si vous, vous pensez la même chose. Et je vais vous dire pourquoi Viking c'est au-dessus, selon moi, tout de suite. J'aimerais parler d'un truc, j'aimerais parler d'un sujet qui est la différence entre le divertissement oubliable et une œuvre culte qui traverse les âges et qui reste dans les mémoires. J'ai vraiment l'impression, selon moi, que c'est vraiment ça la différence entre ces deux séries. Viking, c'était très bien. J'ai regardé les 5 saisons à la suite, euh, on va dire à peu près ces 2 derniers mois, ce dernier mois. Et j'ai passé un très bon moment. Ça a occupé mes dimanches après-midi, mes vendredis soirs. Voilà, c'était bien, 1, 2 épisodes. Des fois, je m'endormais devant. Et je devais reprendre un peu ce que j'ai loupé.
Et en vrai, je me suis jamais endormi devant Viking. Alors des fois, j'ai trouvé ça long. Je vais pas te mentir, des fois c'est long Viking. Mais Viking, c'est culte. Viking, c'est incroyable. Viking, c'est une des séries qui aura marqué l'an 2000. Tu vois, les années 2000, le début du 21e siècle, tu vois. Euh, donc je vais... Oui, la une, c'est la série pour installer les bases. Mais ensuite, on a, comme j'ai dit, le roi Egbert, joué par ce monsieur, qui a un charisme fou à l'écran. On a donc Travis Finnell, Ragnar, avec des dialogues à chaque fois. Je crois il doit y avoir des fans qui connaissent les dialogues entre Ragnar et Egbert, entre Ragnar et ses fils, les déclarations, les coups de gueule de Ragnar. Si tu as vu la série comme moi, tu sais de quoi je parle. Tu as des moments de bataille incroyables. Pour moi, l'apogée, c'est la conquête de Paris. Je sais qu'il y a plein de critiques de cinéma et de séries qui en font l'éloge. Et je partage à 100%. T'as pas ça dans The Last Kingdom. Alors, tu as des bonnes batailles. Voilà, je suis pas sûr que ce soit le budget en plus qui joue. Parce que de la 1 à la 3, les budgets de Vikings, ils n'étaient pas incroyables. Pas beaucoup plus que The Last Kingdom. Mais c'est vraiment la mise en scène. C'est pas les figurants, c'est pas les décors, c'est vraiment la caméra et les acteurs qui fait que Viking a un charme que The Last Kingdom n'a pas. Et moi, pour moi, c'est les acteurs. Peut-être que The Last Kingdom aurait dû s'entourer de meilleurs acteurs secondaires, parce que s'il y a des acteurs que j'enlèverai pas, c'est le trio que je vous ai mis en avant. De, comment il s'appelle, Uhtred, Alfred et Beoka. Voilà, ce trio-là, je le changerai pas. Mais peut-être il y a... Et encore, même les méchants, chaque saison, il y a un nouveau méchant, je le changerai pas non plus. Alors que, regarde, en vrai, dans Viking, on n'a pas un méchant par saison. On n'est pas un peu dans ce côté Buffy charmé de un méchant et on upgrade. Ragnar, il upgrade politiquement en Norvège et ensuite il va faire face aux Anglais. Il se bat contre la Northumbrie, l'Est Anglie et le Wessex. Il leur fait face, tout ça. Et voilà. Mais il y a une majestuosité dans la réalisation de Viking qui fait qu'elle est au-dessus, selon moi. J'ai vraiment passé des moments incroyables à regarder Viking, à attendre les saisons qui suivaient, tout ça. Et voilà, Ragnar, pour moi, c'est un de mes top. Genre, je dois te citer trois quatre généraux comme ça de séries, de films, enfin de personnages vraiment intelligents qui te montent un plan et qui va le mener à bien. Ragnar, il est trop chaud. Ragnar, il est trop chaud. Et là où Uhtred, c'est un bon guerrier, tout ça, on n'a pas cet aspect militaire, génie, rebondissement. Voilà, peut-être que The Last Kingdom, c'est un manque de rebondissement et on est dans le prévisible. On est toujours dans le prévisible. Quand on croit que Ragnar est mort à Paris et qu'il n'est pas mort, c'est incroyable. C'est incroyable. Euh, donc voilà la différence entre une œuvre culte et un divertissement temporaire. Maintenant, si toi tu penses différemment, encore une fois, dis-le moi, tout ça. Moi, je t'ai donné mon avis. J'aime ces deux séries. De toute façon, j'aime bien le délire des Vikings, tout ça. Là, vraiment, voilà, je pense que je regarderai plus jamais The Last Kingdom. Je les ai fait, tout ça. J'ai regardé les 5 saisons. Alors que Viking, un de ces 4, peut-être je pourrais me faire les 3 saisons. Voilà. La différence entre le culte et le divertissement oubliable et temporel. Ok les amis, on va s'arrêter là. Je pense que c'était suffisamment long. J'ai perdu un peu la main sur tout ça, prendre la parole, tout ça. Je pense que je me suis un peu éparpillé. Soyez un peu tolérants. Mettez quand même un petit like. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Enfin, on est à la fin. Et voilà, on se voit bientôt. Deuxième vidéo de la semaine. On va encore se faire une petite œuvre, je pense, de pop culture ou une petite série, une petite review, un truc simple. J'ai rien à vous présenter niveau streetwear. En tout cas, likez, commentez, partagez. Ça fait plaisir de revenir vous proposer un nouveau contenu. À la prochaine. Bye.